À Louise Collet, Croissé, vendredi soir, 1 heure, 15 juillet 1853. Tandis que je te reprochais ta lettre, bonne chère muse, tu te la reprochais à toi-même. Tu ne saurais croire combien cela m'a attendri, non à cause du fait en lui-même. J'étais sûr que, considérant la chose à froid, tu ne tarderais pas à la regarder du même œil que moi, mais à cause de la simultanéité d'impression. Nous pensons à l'unisson. Remarques-tu cela? Si nos corps sont loin, nos âmes se touchent. La mienne est souvent avec la tienne, va. Il n'y a que dans les vieilles affections que cette pénétration arrive. On entre ainsi l'un dans l'autre à force de se presser l'un contre l'autre. As-tu observé que le physique même s'en ressent? Les vieux époux finissent par se ressembler. Tous les gens de la même profession n'ont-ils pas le même air? On nous prend souvent, Bouillet et moi, pour frères. Je suis sûr qu'il y a 10 ans, cela eût été impossible. L'esprit est comme une argile intérieure. Il repousse du dedans la forme et la façonne selon lui. Si tu t'es levé quelquefois pendant que tu écrivais, dans les bons moments de verve, quand l'idée t'emplissait, et que tu te sois alors regardé dans la glace, n'as-tu pas été tout à coup ébahi de ta beauté? Il y avait comme une auréole autour de ta tête, et tes yeux agrandis lançaient des flammes. C'était l'âme qui sortait. L'électricité est ce qui se rapproche le plus de la pensée. Elle demeure comme elle jusqu'à présent une force assez fantastique. Ces étincelles qui se dégagent de la chevelure lors des grands froids dans la nuit ont peut-être un rapport plus étroit que celui d'un pur symbole avec la vieille fable des nimbes, des auréoles, des transfigurations. Où en étais-je donc? À l'influence d'une habitude intellectuelle. Rapportons cela au métier. Quel artiste donc on serait si l'on n'avait jamais lu que du beau, vu que du beau, aimé que le beau? Si quelque ange gardien de la pureté de notre plume avait écarté de nous, dès l'abord, toutes les mauvaises connaissances qu'on n'eût jamais fréquentées d'imbéciles, ni lues de journaux. Les Grecs avaient tout cela. Ils étaient comme plastiques, dans des conditions que rien ne redonnera. Mais vouloir se chausser de leurs bottes est démence. Ce ne sont pas des chlamydes qu'il faut au nord, mais des pélisses de fourrure. La forme entière est insuffisante à nos besoins, et notre voix n'est pas faite pour chanter ces airs simples. Soyons aussi artistes qu'eux, si nous le pouvons, mais autrement qu'eux. La conscience du genre humain s'est élargie depuis Homère. Le ventre de Sancho Panza fait craquer la ceinture de Vénus. Au lieu de nous acharner à reproduire de vieux chics, il faut s'évertuer à en inventer de nouveaux. Je crois que Delille est peu dans cette idée. Il n'a pas l'instinct de la vie moderne. Le cœur lui manque. Je ne veux pas dire par là la sensibilité individuelle ou même humanitaire. Non, mais le cœur, au sens presque médical du mot. Son encre est pâle. C'est une muse qui n'a pas assez pris l'air. Les chevaux et les styles de race ont du sang plein les veines, et on le voit battre sous la peau et les mots, depuis l'oreille jusqu'au sabot. La vie, bandée, tout est là. C'est pour cela que j'aime tant le lyrisme. Il me semble la forme la plus naturelle de la poésie. Elle est là, toute nue et en liberté. Toute la force d'une œuvre gît dans ce mystère, et c'est cette qualité primordiale, ce motus animi continuus, vibration, mouvement continuel de l'esprit, définition de l'éloquence par Cicéron, qui donne la concision, le relief, les tournures, les élans, le rythme, la diversité. Il ne faut pas grande malice pour faire de la critique. On peut juger de la bonté d'un livre à la vigueur des coups de poing qu'il vous a donnés et à la longueur de temps qu'on ait ensuite à en revenir. Aussi, comme les grands maîtres sont excessifs, ils vont jusqu'à la dernière limite de l'idée. Il s'agit, dans Pourceaugnac, de faire prendre un lavement à un homme. Ce n'est pas un lavement qu'on apporte, non, mais toute la salle sera envahie de seringues. Les bonhommes de Michel-Ange ont des câbles plutôt que des muscles. Dans les bacchanales de Rubens, on pisse par terre. Voir tout Shakespeare, etc., etc. Et le dernier des gens de la famille, ce vieux père Hugo. Quelle belle chose que Notre-Dame. J'en ai relu dernièrement 3 chapitres, le sac des truands, entre autres. C'est cela qui est fort. Je crois que le plus grand caractère du génie est avant tout la force.
Donc ce que je déteste le plus dans les arts, ce qui me crispe, c'est l'ingénieux, l'esprit. Quelle différence d'avec le mauvais goût qui, lui, est une bonne qualité dévoyée. Car pour avoir ce qui s'appelle du mauvais goût, il faut avoir de la poésie dans la cervelle. Mais l'esprit, au contraire, est incompatible avec la vraie poésie. Qui a eu plus d'esprit que Voltaire et qui a été moins poète? Or, dans ce charmant pays de France, le public n'admet la poésie que déguisée. Si on la lui donne toute crue, il rechigne. Il faut donc le traiter comme les chevaux d'Abbas Pacha, auxquels, pour les rendre vigoureux, on sert des boulettes de viande enveloppées de farine. Ça, c'est de l'art. Savoir faire l'enveloppe. N'ayez peur pourtant. Offrez de cette farine-là aux lions, aux fortes gueules, ils sauteront dessus à 20 pas au loin, reconnaissant l'odeur. Je lui ai écrit une lettre monumentale au grand crocodile. Je ne cache pas qu'elle m'a donné du mal, mais je la crois montée, trop peut-être, si bien que je la sais maintenant par cœur. Si je me la rappelle, je te la dirai. Le paquet part demain. J'ai été fort en train cette semaine. J'ai écrit 8 pages qui, je crois, sont toutes à peu près faites. Ce soir, je viens d'esquisser toute ma grande scène des comices agricoles. Elle sera énorme. Ça aura bien 30 pages. Il faut que dans le récit de cette fête rustico-municipale, et parmi ces détails, où tous les personnages secondaires du livre paraissent, parlent et agissent, je poursuive, et au premier plan, le dialogue continu d'un monsieur chauffant une dame. J'ai de plus, au milieu, le discours solennel d'un conseiller de préfecture, et à la fin, tout terminé, un article de journal fait par mon pharmacien, qui rend compte de la fête en bon style philosophique, poétique et progressif. Tu vois que ce n'est pas une petite besogne. Je suis sûr de ma couleur et de bien des effets, mais pour que tout cela ne soit pas trop long, c'est le diable. Et cependant, ce sont des choses qui doivent être abondantes et pleines. Une fois ce pas-là franchi, j'arriverai vite à ma baisade dans les bois par un temps d'automne, avec leurs chevaux à côté qui broutent les feuilles. Et alors je crois que j'y verrai clair, et que j'aurai passé du moins Caribe, si là me reste. Quand je serai revenu de Paris, j'irai à Trouville. Ma mère veut y aller, et je la suis. Au fond, je ne suis pas fâché, voir un peu d'eau salée me fera du bien. Voilà 2 ans que je n'ai pris l'air et vu la campagne, si ce n'est avec toi lors de notre promenade à Véteuil. Je m'étendrai avec plaisir sur le sable, comme jadis. Depuis 7 ans, je n'ai été dans ce pays. J'en ai des souvenirs profonds. Quelle mélancolie, et quelle rêverie, et quel vers de Rome. Je n'emporterai pas la Bovary, mais j'y penserai. Je ruminerai ces 2 longs passages dont je te parle sans écrire. Je ne perdrai pas mon temps. Je monterai à cheval sur la plage, j'en ai si souvent envie. J'ai comme cela un tas de petits goûts dont je me prive, mais il faut se priver de tout quand on veut faire quelque chose. Ah, quel vice j'aurais si je n'écrivais! La pipe et la plume sont les 2 sauvegardes de ma moralité, vertu qui se résolut en fumée par les 2 tubes. Allons, adieu. Encore au milieu de la semaine prochaine, une lettre, puis à la fin un petit billet, et ensuite